d'arroser le petit bouquet de persil que je lui ai acheté. Joshua est très nature, tout ce qui est fleurs et plantes et tout. Et j'ai vu ce petit bouquet de persil à Carrefour et j'ai pensé directement à lui. Tu veux de l'eau pour faire quoi, toi? Je veux en prendre pour boire. Oh, bah, j'ai pris des bouteilles d'eau. Vous inquiétez pas, avec ta nouvelle coupe, Ariel. Maman, mais c'est la capuche. Oh, la princesse Loulou. Oui, on met la capuche. On y va. Oui, on y va, on y va. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog particulier où je vous partageais là tout de suite et maintenant mes derniers moments de mère au foyer parce que vous savez que pour mon plus grand bonheur, j'ai trouvé un emploi et je vais du coup quitter ma vie de maman au foyer pour une vie de maman salariée business woman. Donc sans plus tarder, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à partager ce vlog, à le commenter. Et puis nous, c'est parti! Pour un vlog où vous m'avez accompagné entre guillemets après 3 ans à la maison au travail je veux dire à l'extérieur parce que je fais YouTube à la gare du Nord comme vous pouvez le constater. D'ailleurs je sais même pas si vous m'entendez mais je préfère garder mon masque, donc je vous reprends juste après. Je vous retrouve enfin un petit peu posée chez moi. Le trajet il a été long pour rentrer à la maison mais je vous expliquerai après. Je suis fatiguée, j'ai tellement parcouru des kilomètres et il m'est tellement arrivé des péripéties. J'ai eu ma première journée de travail aujourd'hui et franchement quand vous dire que j'aime beaucoup en fait l'emplacement de mon entreprise parce que c'est un petit peu à l'américaine comme dans les films. Dans le sens où je suis dans un building à un certain étage, mais dans le reste du building, il y a une salle de sport, il y a des restaurants, il y a des magasins, il y a combien de trucs, un petit peu comme à l'américaine. Donc je trouve ça hyper cool. Moi qui est en plein rééquilibrage alimentaire, je pense m'inscrire à la salle de sport. Malheureusement, on a... travailler, même si c'était plus la présentation de l'entreprise de 10h jusqu'à midi. On nous a présenté l'entreprise et voilà. Malheureusement quelque chose que je ne vous avais pas dit et finalement qui s'est infirmé, et d'ailleurs c'était l'une des raisons pourquoi j'avais postulé, c'est qu'il n'y aura pas de télétravail et c'est tout à fait normal parce que le télétravail en fait c'est pour les personnes qui maîtrisent déjà le logiciel, qui maîtrisent déjà tout, tous les outils en fait que l'entreprise met à disposition à ses salariés, et nous on ne maîtrise pas ça. Donc c'est vrai que c'est un petit coup dur, je vous cache pas, mais c'est pas très grave. J'ai été très stressée aujourd'hui, même en amont, parce qu'il y aura un décalage au moment où vous allez le voir et au moment où je le filme. Mais il y a eu une allocution qui a dit, du coup, le président a fait une allocution disant que les enfants devaient tous retourner à l'école pour 2 semaines et demie. Et moi, c'est vrai que je ne m'étais pas organisée comme ça pour la garde de Joshua et de Loulou. Là, ils sont chez ma grande soeur avec ma petite soeur. Je n'ai pas encore eu des retours de la maîtresse, mais bon, on va voir. Je trouve ça totalement stupide, surtout qu'on est en juin et que
la plupart du temps, on fuit l'école. En juin, juillet, personne n'est là. Donc là, je suis rentrée à la maison. Demain, je vais repartir chez ma soeur. Tout simplement, j'ai pas envie de larguer les enfants comme ça. Surtout Ariel, parce que comme elle est super sensible. Et même Joshua, en fait, tous mes enfants sont sensibles. Ils ont un caractère vraiment bien trempé, mais ils sont super sensibles. Ils m'aiment tellement, on a tellement une connexion. Et même en sortant du travail, au bout d'un moment, j'étais à la gare du Nord, j'ai éclaté en sanglots, vraiment, parce que je n'arrivais pas à joindre ma soeur, parce que je voulais prendre des nouvelles des enfants. Et puis tout d'un coup, ma soeur me dit, mais Aïka, Ariel a saigné du nez. Je dis, bon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Et finalement, vous savez, c'est à cause des sérums filles, comme Ariel, elle a une vilaine toux. C'est la toux que Joshua avait il y a quelques semaines, il lui a refilé. Et en fait, quand elle lui a nettoyé le nez, étant donné que Ariel, c'est une sumotori, elle a beaucoup de force, elle a dû la... comment ça s'appelle, la blesser un petit peu au niveau des narines, elle a saigné du nez. Et là j'ai vraiment éclaté en sanglots parce que je me suis dit, mais est-ce que je vais pouvoir y arriver, être sans mes enfants? Parce que pendant ce confinement, on a tellement été ensemble avec les enfants qu'on a tissé des liens, laissé tomber et on n'aura plus jamais l'occasion, je pense, de rester aussi longtemps comme ça sans coupure. Donc c'est vrai que j'ai craqué, mais vraiment, je sais que c'est la bonne solution pour eux, pour moi, pour nous. Oui. Après, c'est vrai que le travail est un peu loin. Depuis chez ma soeur, qui n'habite pas sur la région parisienne, ça va beaucoup plus vite. Ici, le train pour aller sur Paris, c'est 1 heure et demie. Là demain je commence à 9 h, il va falloir que je regarde les trains pour ne pas être en retard au travail. Donc voilà. Et je me dis que si finalement je vais sur le CDI, parce que étant donné que je suis la plus âgée, que les autres sont en études vraiment présentielles et prévoient un petit peu de voyager un petit peu partout, on me pousse vraiment au niveau du CDI. Peut-être qu'il faudrait que je me rapproche... Excusez-moi avec ma petite brosse, que je me rapproche un petit peu pour que ça soit plus aisé pour moi et plus aisé pour voir les enfants également. J'ai décidé de faire une demande de crèche. Je vais appeler d'ailleurs Lala, je pense. Mais non, c'est fermé la mairie. Je vais faire une demande de crèche pour Ariel. Parce que même si son père va pouvoir la garder, je préfère qu'elle soit à la crèche en septembre pour voilà, il puisse juste déposer les enfants à l'école et puis les récupérer. Ou même moi peut-être je pourrais les récupérer si je termine tôt ou si je travaille de nuit, parce que c'est une possibilité. Donc voilà, cette première journée de travail s'est bien passée. En plus j'ai eu un petit gift bag. Je suis vraiment bête comme fille. J'ai eu un gift bag, enfin un gift bag, quelque chose qui est indispensable avec les temps qui courent. Dans le petit gift bag que j'ai eu entre guillemets, j'ai eu droit à du gel hydroalcoolique et c'est un gel hydroalcoolique neuf. Donc c'est vraiment super. J'ai eu droit à un paquet de masques avec 50 masques à l'intérieur du coup. En sachant que j'ai déjà des masques en tissu. Donc 50 masques. J'ai eu le droit à des gants. Alors attends, mince, voilà. J'ai un petit peu... Voilà. À des gants. Regardez. Des gants comme ça. J'ai eu droit également à des lingettes désinfectantes de la marque Saint-Mao et des petits sachets poubelles afin de jeter tout ce qui est masque et tout ce qui est gants. Donc c'est vraiment super bien, je suis super contente. Et voilà, je me rends encore vraiment compte que je suis tellement bénie, mais vraiment bénie. Parce que j'en parlais avec une connaissance à moi, du coup qui a été licenciée suite à la crise, et je suis bénie d'avoir ne serait-ce que trouvé un travail jusque septembre en plus de YouTube, parce que il y a des gens qui perdent leur emploi, il y a des gens qui ont fermé leur entreprise. Vous savez, moi quand j'étais beaucoup
sur la région parisienne. J'aimais bien me faire mes sourcils. D'ailleurs, je pense qu'il est temps de repartir faire mes sourcils. Un petit bar à ongles, cils et sourcils qui se situe dans la gare du Nord. Et tantôt, je suis passée et j'ai vu que le bar, non seulement il était fermé, mais bon, c'est pas très étonnant parce que la machine se remet tout doucement en marche. Mais j'ai vu que tout était enlevé dans le bar à beauté en fait. Les filles, je sais pas si vous m'entendez, je suis à la gare du Nord. Je viens de sortir de mon 2e jour de travail. Et encore une fois, je me rends compte à quel point j'ai de la chance. Parce que regardez, ici en fait, c'était l'endroit où j'avais l'habitude de faire mes sourcils et de faire mes ongles de temps en temps. Juste ici. Et là, en fait, c'est totalement vide. Et en plus d'être vide, tout a été arraché à l'intérieur. Donc ça sous-entend que des gens ont perdu leur emploi en fait. C'est vraiment super triste. C'est vraiment terrible. Et je me rends compte que vraiment je suis bénie en fait. Et si vous avez un travail, que ça soit voilà, que ça soit un petit travail, quoi que ce soit, franchement, remerciez le Seigneur parce qu'il y a des gens, ils crèveraient pour avoir ça actuellement. Et moi personnellement, je me rends vraiment compte de ma chance. Bref, je range la maison parce qu'on a laissé le bazar. I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright.